Bonjour, nous sommes le 23 mars, une méditation de Jean-Manuel Séraline. Si vous aviez de la foi. Seigneur, augmente en nous la foi, nous dit Luc au chapitre 17, versets 5 et 6. La foi a une dimension importante dans les religions chrétiennes ou autres. Elle permet d'entrer en contact avec des divinités. Pour le chrétien, la foi est souvent considérée comme la main saisissant les promesses de Dieu. Toutefois, la foi n'est pas forcément en lien avec le religieux. En effet, il faut autant de foi à un scientifique athée pour croire à une quelconque théorie de l'évolution qu'à un chrétien pour croire en un Dieu créateur. En théorie, la foi n'est pas basée sur des faits palpables, mais plutôt sur une expérience vécue. Au travers du texte narré par Luc, nous tenterons de découvrir quelques richesses du mot foi. Luc situe cet épisode après que Jésus ait invité ses disciples à pardonner à leur prochain si ce dernier devait les offenser. Son choix exprime-t-il l'incapacité des disciples à pardonner ou bien un besoin d'aide? Cela pourrait expliquer leur requête « Augmente-nous la foi », ce qui sous-entend « Nous n'avons pas la force nécessaire pour y arriver. Donne-nous un coup de pouce ». Jésus ne semble pas répondre à leur requête. Il lui demande d'augmenter leur foi. Et le Christ leur parle d'avoir une toute petite foi, comme un grain de sénévé. Chose étrange. Pour mieux comprendre sa démarche, il faut savoir que le grain de sénévé est la plus petite des semences qui, après avoir été plantée, devient un arbre d'une envergure impressionnante. Il est fort probable que cette foi petite représente un caractère simple et humble, non visible, mais extraordinaire dans ses manifestations. Les résultats de la foi peuvent être incompréhensibles au niveau humain. Un arbre qui se plante en pleine mer. Un arbre peut-il subsister dans la mer? Non, mais avec la foi, oui. Déconcertant, non? Dans Matthieu 21, verset 21, Jésus ne fait pas mention de petite ou de grande foi, mais souligne plutôt l'importance d'en posséder une véritable afin que toute prière soit exaucée. Le Sauveur précise que cette foi-là peut déplacer les montagnes. L'arbre ou la montagne représente les obstacles que rencontre le croyant, d'où l'importance de la foi pour les vaincre. Jésus invite ses disciples à acquérir leur propre foi, force agissante. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi » et il vous obéirait. Luc 17, verset 6. La foi n'a pas pour objectif de glorifier l'humain, mais de le pousser à avoir une attitude de soumission envers Dieu.